Salut à tous, c'est une journée de plus au paradis. Aujourd'hui on se retrouve pour le Honor 10 Lite, ou pour les intimes, ceux qui le connaissent déjà, ça peut être Honor 10 Lite. Vous verrez ça pendant toute la review. Il y a beaucoup de trucs qui sont sympas, mais putain Honor, regardez un peu les concurrents, regardez la concurrence, regardez Xiaomi surtout. Ils vous font des trucs vachement plus aboutis. Pourtant, le Honor 10, j'ai rien à dire. Pour moi, c'est toujours un bon bébé. Je l'ai toujours. Bon, évidemment, j'ai plus ma carte SIM dedans, mais il est toujours avec moi de toute manière. Pour les photos, etc. Franchement, je peux compter sur lui, c'est pas un problème. Donc là, on va s'aborder le design dans un premier temps. Donc le design, il est simple, tout bête. Par contre, le châssis, tout, c'est en plastique. Et c'est un plastique qui se déforme beaucoup. Donc ça, vous le verrez sur le plan. On va commencer par le haut. Donc le haut, on retrouve un tiroir SIM juste sur le haut. Et vous verrez, juste à côté du tiroir SIM, un petit impact. Alors, je l'ai depuis début janvier. J'ai eu cet impact là, je ne sais même pas comment, mais c'est un plastique qui marque très vite, t'as pas le droit à l'erreur. Si tu le fais tomber ou qu'il y a un truc qui tape dessus, pouf, c'est flingué. Donc c'est très dommage. On trouve une entrée son secondaire sur le dessus, donc ça c'est cool. Sur le côté droit, on retrouve un bouton volume plus, volume moins, on-off, donc ça c'est bien, comme d'hab, hein, j'ai envie de dire, c'est toujours pareil. Il glisse un petit peu, hein, le bac, il glisse un petit peu, c'est une sorte de plastique. Plastique, par contre, il griffe pas celui-là, donc très bon signe. Il griffe pas, mais laissez-moi un peu le temps de le faire, donc il y aura un mois de test avec, et on verra ce qu'il en est vraiment réellement après ça. Pour l'instant ça va. Donc sur le bac on retrouve aussi un capteur d'empreinte, pas derrière l'écran, il sera juste sur le bac du mobile. On retrouve deux caméras, donc les caméras elles sont bien, oui, mais pas en... Ah, c'est compliqué. J'ai fait un VS que je partagerai sûrement avant celle-là, je ne sais pas encore. Ouais, alors je vous explique, en fait j'ai trouvé un super spot super sympa avec les arbres et tout, et mais il y a mes potes là, je sais pas si vous les voyez. Il y a mes potes et en fait, il y en a une, elle veut pas que je sois là. Elle veut pas que je sois là, mais le problème c'est qu'ici il n'y a pas de voiture, donc je suis tranquille, tu vois. Bon, enfin bref, on va continuer comme ça. Donc si vous entendez des vaches, c'est pas mon ventre qui gargouille, c'est vraiment des vaches. Hein. Ouais, c'est comme ça. Donc sur le bac, eh ben, mauvais point ou... plus ou moins, moi ça me gêne pas, mais bon, je quand même tenais à vous le dire. On trouve de l'USB type C, une prise de jack 3.5, donc ça par contre c'est très bon point. On retrouve une entrée son, une sortie son. Au HP ça se passe bien, on verra ça pendant la session musique, c'est vraiment honnête. Donc sur le côté gauche, on a vraiment que dalle, que déni, avec vraiment rien sur le côté gauche, que dalle. Il y aura les impacts, si vous tapez un peu dessus, ça restera, donc il y aura des trucs sur le côté gauche, mais pas pour l'instant. On verra ce qu'il en donne à la fin du mois. Par contre c'est vrai que le bac ne griffe pas, on retrouve l'appellation Honor sur le bac, vous le verrez mieux sur un gros plan. Non, bien, il y a du Face ID, du Face Unlock. Donc sur l'avant, pareil, on retrouve un haut-parleur qui est juste sur le dessus. Très classe, juste ici, là. Très bien, on retrouve la caméra qui est juste en dessous, donc style goutte d'eau, pas d'encoche. Donc ça, très bon aussi. Si tu n'aimes pas l'encoche, moi personnellement, je m'y suis fait, ça me gêne pas. Donc le Face ID fonctionne très bien, aussi bien que le Honor 10. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus ? Bah, pas grand chose, écoutez, après l'avant, l'écran est très beau, il prend bien l'ensemble de tout le châssis, donc je trouvais ça vraiment bien. Manque peut-être un peu de pêche au niveau luminosité, le seul fois où j'ai du soleil, en tout cas c'est un soleil un peu palo, ça va être un peu compliqué même là de sortir une vidéo, donc ouais, le peu de fois où j'ai eu du soleil, ça manque un peu de pêche, donc c'est vrai qu'après quand vous voulez faire la photo c'est un peu compliqué. Il y aura un VS avec le Mi 8 Lite parce qu'il rentre pour moi en confrontation directe avec le Mi 8, alors certes le Mi 8 en France est un peu plus cher, mais moi je compare souvent les prix chinois, et les prix chinois on est sur le même prix, et il y en a un qui domine l'autre. Pas surtout, comme on le verra, mais il domine l'autre. Donc ce sera à vous de décider, pareil, le pour ou le contre, comme d'habitude. Donc sur le poids, on est sur un poids de 166 grammes. Les dimensions, vous l'aurez vu sur le plan, 166 grammes, c'est un téléphone ultra léger, ça c'est clair, hein, d'où la finition plastique. Donc si vous voulez un truc léger, c'est vrai que là, il est là. Dans la boîte, on retrouve un câble USB type B, un chargeur 5 volts 2 ampères, parfait, un kit main libre, donc ça c'est cool, c'est pour ceux qui aiment les kits main libres. Alors c'est le kit main libre moche, ceux qui tiennent pas dans les oreilles quand tu bouges un peu la tête, mais au moins il y en a un. Bon, moi il finira dans le tiroir aussi, le fameux tiroir où je mets toutes mes merdes, donc il finira là-dedans. Voilà, on retrouve un pin, une pochette en silicone. Donc une pochette en silicone, moi je vous orienterai plutôt, surtout avec celui-là, vu qu'il tape assez fort, qu'il s'abîme assez vite, je vous orienterai plutôt pour une flip cover ou une vraie pochette, quoi, un truc un peu plus sympa. Le tiroir SIM, il embarque 2 nano SIM ou une nano SIM, une carte SD allant jusqu'à 512 Go. Donc ça c'est la marque qui le fournit, c'est bon à prendre, 512 Go, c'est cool. Donc le coloris, on retrouve bleu saphir, je l'ai pas pris parce que j'ai trouvé ça moche. Le bleu, j'ai trouvé beau, mais ça faisait un peu bleu but à gaz. Hein. C'est le bleu au nord qui ressemble au bleu but à gaz. C'est pas de ma faute. Placement de produit, t'as vu. On retrouve du black grey, quoi, celui-là. Donc je l'ai pris en version black. Et il y aura un petit truc aussi, parce que je l'ai pris en pré-vente, et je vous expliquerai à la fin. Il y a un truc qui m'a...
Merci, c'est cool, c'est ce que je voulais dire en plus, ça tombe bien. Ok, donc je l'ai pris en prévente. Et il y a 2-3 trucs qui me plaisent pas sur la prévente chez Honor. Marketing vraiment pas loin de zéro. Pas loin de zéro. Ouais, ça fait 2 fois que je vous cite des téléphones où le marketing est à chier, mais là c'est le cas. Bon, voilà, ça on a fait. Donc on va aborder les specs. Les specs c'est facile, on retrouve un processeur Kirin 710. Parfait, le même que sur le Honor 8X. Alors parfait, oui et non. C'est vrai que ça manque un peu de panache pour le prix. Le 660, je le préfère. Et j'ai même tendance à dire que le 636 qu'il y a sur le Mi Max 3, parce que c'est celui-là que j'utilise le plus souvent en ce moment, me va aussi bien que celui-là. C'est compliqué. Donc c'est un processeur qui est bien cadencé, etc. Mais c'est vrai que là, ils ont fait pas fort parce qu'on retrouve presque pas de RAM. De toute façon, on va y venir. Donc le Kirin 710, c'est 4 processeurs cadencés à 2,2 GHz et 4 processeurs cadencés à 1.7 GHz. Le GPU, il s'agit du Mali G51 MP4. Donc normalement, ça devrait balancer un peu les watts. Mais je me suis rendu compte que sur la version PUBG, donc il y aura peut-être des mises à jour, je ne sais pas, j'espère. Sur la version PUBG, en fait, ça se passe très bien au début, donc HD, tout en middle propre. Ça se passe très bien, et puis à la fin, ça saccade complet. Alors, est-ce que c'est le manque de RAM, parce que là, c'est une version 3 Go de RAM, qui pose problème, ou est-ce que c'est le processeur qui a tendance à chauffer? Il me semble de tête que, de toute façon, je vous l'ai fait, la température, il me semble que je tourne à 45 degrés à la fin du game. Donc, il faudra voir. C'est de tête, hein. Vous verrez ça sur le plan, ce sera mieux. Sur Antutu, on tourne sur un score de 131 573, qui est très bon. Ce qui est très bon pour un téléphone à ce prix-là, c'est vrai, mais après, le score ne fait pas tout, c'est toujours la même chose. Tu voulais dire quelque chose? Ouais. Le score fait pas tout. Oh. Non, le score ne fait pas tout. Et bon, voilà, c'est à prendre en compte. Du Face ID, donc le Face ID fonctionne très bien. On a le capteur d'empreinte qui fonctionne parfaitement bien aussi, sauf que c'est à nouveau derrière. Bon, ça passe, ça passe. C'est vrai que moi sur le Honor 10, j'aimais bien style Meizu, c'était cool à l'avant. Ça manque un petit peu. Mais ça à l'arrière. À ce prix-là, on va pas trop chipoter, surtout que ça fonctionne bien et que je n'utilise que le Face ID. Donc le Face ID, il y a plusieurs modes. Soit vous le mettez comme ça et ça se débloque direct et ça bouffe un peu de batterie, ou soit vous le mettez votre visage dessus et après vous mettez votre doigt pour le débloquer réellement. Très bon point ça, c'est un truc que je préfère d'ailleurs. Au niveau de l'écran, on est sur un écran Full HD de 6,21 pouces qui est très bon, qui est propre, comme je vous ai dit, ça manque un peu de patate au niveau du soleil, donc je comprends pourquoi ils nous le vendent en hiver. Oh, c'est le seul truc intelligent marketing, je ne sais même pas s'ils ont fait exprès. Donc je comprends pourquoi ils nous vendent en hiver, il faudra voir quand j'aurai un peu plus de soleil. J'espère que j'en aurai pendant le mois de test et on verra ce qu'il en est, mais le peu que j'ai testé, ça manque un peu de panache. Pour faire les photos surtout, c'est un peu chiant. Donc on retrouve du multitouch 10 points, ça c'est la base. Pour une marque comme ça, vous ne pouvez pas descendre en dessous, donc ça c'est bien. Multitouch 10 points, vachement efficace, très bien en jeu. Donc ouais, du stockage, on retrouve du 64.3. Oui, je sais, ça fait pas beaucoup, je sais. Sauf que, il faut noter qu'une semaine après la vente du 64.3, on a eu une version 64.4 qui est arrivée comme ça, d'un coup sur Amazon, vas-y, va que je te pousse, au même prix. Là, c'est là où je voudrais en venir, mais on abordera ça à la fin. Le marketing chez Honor, sérieux, ne faites plus des trucs comme ça, c'est dégueulasse, sérieux, c'est infâme. Mais bon, voilà, ça c'est mon avis d'expert, bien sûr. Donc il existe en version 64.4, je vous l'ai dit, donc les liens elles seront dans la description, donc ce sera sûrement Amazon, parce qu'en Chine c'est exactement le même, sauf qu'il n'y avait pas la B20, il y a le même prix, donc ça m'intéresse pas. Autant vous mettre un lien d'Amazon, donc je mettrai les deux et vous verrez par vous-même que le prix est exactement le même, du moins le moment où je fais cette vidéo. Donc les photos, sur la caméra avant on retrouve un appareil photo qui est très convaincant, de 24 millions de pixels, ça c'est bien, en vidéo il est capable de filmer en HD, Full HD, SD. C'est chouette, il fonctionne bien, mais il faudra quand même un peu de lumière, parce que je l'ai comparé un peu avec le Mi 8 Lite, il fonctionne bien, oui, mais... Ah, et pourtant, vous verrez ça sur le VS, c'est assez particulier, quoi. Il fonctionne bien. De toute façon, je vous mettrai le lien de la vidéo VS sur le lien, si je l'ai sorti avant ou après, je ne sais pas. Normalement, elle devrait sortir avant. Donc ça, c'est bien. Sur la caméra arrière, nous sommes sur du 13 millions de pixels plus 2 millions de pixels, ça suffit amplement. Le effet blur, je vous le montrerai sur le robot. Il est propre, l'effet blur est propre, mais... Ah, il y a beaucoup de baies, hein, je suis désolé, mais c'est comme ça. Mais c'est mal détouré quand c'est la même couleur avec le sol, avec la neige, ça m'est arrivé. Donc le robot, la tête du robot blanche, plus la neige blanche, et ben, il vous fait du flou. Il ne sait pas, alors du coup il tranche, il fait du flou partout. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Oui. Donc ouais, ça marche bien, mais... Bon, par contre, c'est vrai qu'en bâtiment, donc j'ai fait un peu la cathédrale, l'église de Saint-Nectaire. On arrive à choper 2-3 trucs. Alors il ne fait pas de RAW. Ça, c'est un très mauvais point. Il aurait pu le faire et ça aurait mis une claque à toute la concurrence.
Eh oui, ça aurait mis une claque à toute la concurrence, mais je suis d'accord avec toi. Donc la caméra arrière, elle est capable de filmer en Full HD, 30 fps, 60 fps, et le problème, mais oui, encore un problème, parce qu'en fait, j'ai pas trouvé de... Il n'y a pas de possibilité de mettre de la stabilisation, alors je ne sais même pas s'il y en a une, c'est vrai que ça a l'air un peu stabilisé, un peu, ça à la fin, ça a l'air un peu, tu vois, c'est pour être gentil. Mais quand je vois le M8, quand je vois le Xiaomi Redmi Note 5, je me dis putain, ça c'est un peu du foutage de gueule, parce que Xiaomi Redmi Note 5, il fait exactement les mêmes perfs, et il est stabilisé, et il est vachement moins cher, 130 balles, etc. Enfin pareil, je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez, c'est le meilleur téléphone de peut-être encore 2019. 2018 c'était clair et net, 2019, il faudra voir ce que fait la concurrence, mais pour l'instant, on est loin un petit peu quand même. Le seul qui peut battre le Redmi Note 5, ce serait le Redmi Note 6 et le Redmi Note 7. À Xiaomi, comme d'habitude, c'est ce que je vous dis. Le seul Xiaomi peut battre Xiaomi. C'est tout. Peut-être Meizu, s'ils sortent un peu derrière les rideaux, peut-être ils peuvent nous faire un truc, mais ce sera à voir. Donc le mode ouverture, on retrouve le mode portrait, le mode pro au top, sauf que voilà, il n'y a pas de RAW et on peut shooter un temps de pause de 8 secondes maximal. C'est un peu triste. On retrouve l'éditeur de photos avec le mode splash, etc. Donc c'est vrai que ça fait un bel outil, très sympathique à utiliser, mais... pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête en photo. Là, ok, tu as une intelligence artificielle qui fait exactement la même chose que sur le Honor 10, donc il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé. Moi, personnellement, j'aime bien sur des cibles proches, c'est-à-dire qu'elle va vous remettre un peu plus de contraste, un peu plus de saturation, ce qui manque à cette vidéo, j'ai plus de soleil, c'est la misère. Donc, ouais, ce qui manque un peu, mais sur un paysage, c'est vrai que c'est tout de suite moche, c'est moche. Vous fait un truc saturé, tout dégueulasse, qui, bon, ce sera à vous de voir, ça aussi, vous verrez un maximum de photos à la fin. C'est particulier, c'est soit t'aimes pas, mais bon. On retrouve de l'eau de soie, on retrouve le light painting, enfin tous les petits trucs comme ça, cliché nocturne, si vous voulez pas vous prendre la tête à faire le temps de pause, vous mettez cliché nocturne et bon, ça le fera automatiquement presque, il faudra quand même appuyer sur le bouton pour finir le truc. Voilà, vous l'avez en live view, ouais, c'est propre, ça fonctionne bien. Franchement, ça c'est un des aspects positifs de cette ROM MUI de chez Huawei, c'est vraiment qu'elle est chouette. Elle est chouette, moi je la trouve vraiment bien. Donc on retrouve quoi? Une batterie de 3400 mAh. Alors il me semble de tête qu'on n'est pas loin des 6 heures d'autonomie, mais de toute façon vous verrez le screenshot ici. Donc 6 heures d'autonomie, ouais, c'est un peu ric-rac quand même. Hein. Un peu, non. Ça me gêne un peu. Donc avec l'écran allumé, bien sûr, avec PC Mark, l'écran allumé qui tourne un peu en backstage des 2-3 infos, mais ouais, c'est un peu ric-rac quand même. Donc ce sera à vous de voir ça aussi. Toujours, c'est une batterie lithium polymère, bon voilà, ça c'est bien déjà. Donc les petits plus, on retrouve une prise de jack 3.5, bah pour moi c'est dans les petits plus. On retrouve un GPS, AGPS, GLONASS, Beidou, du NFC, pareil, NFC, c'est vrai que là avec un petit bac en plastique on aurait aimé peut-être éventuellement avoir un petit quick charge, mais non, ils l'ont pas mis. Pourquoi? Il ne fallait pas que ce soit mieux que le Honor 10 peut-être. Et oui, justement, je pense que c'est ça qu'ils ont voulu faire. C'est un peu dommage, c'est vrai que ça coûte rien, ça coûte que dalle à mettre comme module. Tu aurais mis ça, tu aurais eu du quick charge, du NFC, machin, et franchement, il aurait été nickel. Donc on trouve du Wi-Fi ABGA-NAC, donc compatible 2,4, 5 GHz, du Bluetooth 4.2, ça aussi, c'est un peu dramatique, en sachant que très bien que sur le Xiaomi Redmi Note 5, on avait de la version 5.0, un peu dommage. Les fréquences 4G, donc on est sur de la B1, B3, B5, B7, B8, B20. Donc la version chinoise, c'est pareil, c'est un peu les mêmes bandes, sauf qu'il n'y a pas la B20. Donc ça, voilà, c'est à prendre en compte. Alors la session musique, on va vous laisser avec la session musique et après on va se retrouver pour les plus, les moins. J'ai essayé de faire doucement avec les moins, mais il y en a qui sont trop, on peut pas passer à côté. Bon allez, on se retrouve après. Ok, les plus, les moins. Alors j'ai changé de place. C'était pas beaucoup, il y avait 1 mètre. C'est celle-ci. Ouais, c'est celle-ci là. Celle-ci la rebelle. Là. Ouais, je me suis dit, tiens, je vais te filmer, comme ça tout le monde te verra. Bon, c'est un peu flouté. C'est elle là. Ouais, c'est toi. Ouais.
T'inquiète, va faire le tour d'internet, je te le dis. Enfin bref. Bon, après, si ça vous saoule, vous me le direz dans les commentaires, j'arrêterai. Je prendrai peut-être des enfants, je le ferai à côté d'une crèche. Moi, je me ferai arrêter par les flics, sûrement. Mais bon, on verra. Bon, ça va être encore plus casse-couille. Mais donc, les petits plus. Alors, la photo, mais j'ai marqué pas de RAW, c'est dommage. Le Honor 10 était capable de le faire. Et là, vous auriez pu le faire, parce que le capteur, à mon avis, est capable de le faire. Donc, il faudra que j'essaye avec une autre application. J'en ai trouvé une qu'il faut que j'essaye, qui normalement vous fait faire du RAW, faudra voir, parce que le capteur est pas mauvais, il est pas mauvais en JPEG. Par contre, c'est vrai que c'est dommage, il va vous flouter un peu des détails, des machins, comme vous verrez sur la cathédrale pendant le VS, enfin pendant l'église, pas une cathédrale. Il floute un peu des objets au loin, alors qu'il n'y a pas matière. Par contre, c'est vrai que le niveau luminosité, la lumière rentre mieux que sur le Mi 8 Lite. Donc c'est le seul battle que j'ai fait. Il n'y en a pas beaucoup des battles, parce que je ne sais pas si j'en ferai, ou alors si, mais il faudra que je fasse une trame, parce que là c'était peut-être un peu long. 1 heure, ça fait beaucoup. Mais au moins vous avez toutes les infos. Donc ça, la vidéo, oui, la vidéo c'est chouette. En vidéo, il se débrouille bien, même mieux que le Honor 10, j'ai marqué, parce qu'en fait, vous avez l'exposition qui est mieux gérée. Bien, sauf qu'on n'a pas de stabilisation. L'entrée son est magique, le son est vraiment parfait, on dirait du Xiaomi. Vraiment, j'ai rien à dire là-dessus. Mais putain, et ça, je ne comprends pas. Tu restes tranquille, hein. Ça, je comprends pas. Donc, c'est vrai que j'espère qu'il y aura des mises à jour pendant mon mois de test. C'est tout ce que j'ai à dire. Pour l'instant, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Donc ça, c'est bien. Rapport qualité-prix, surtout livré de France. Oui, rapport qualité-prix. Oui, c'est vrai. Au Nord, vous pouvez le prendre. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Vous aurez le téléphone qui durera longtemps. Le seul petit problème, c'est que pour moi, il est obsolète comme ça de sortie de boîte. Eh oui, de sortie de boîte, il est obsolète. C'est ce que j'ai dit. Casser les couilles. Le poids pour la taille, oui, le poids, c'est vrai qu'un poids de 166 grammes, c'est cool sur un petit téléphone comme ça. Enfin, sur un petit téléphone, un téléphone assez balèze quand même. Assez balèze. Mais tu vas la fermer, ta gueule. Putain, casse-couille, elle. Donc Jack 3.5, passe bien en gaming. Bon, passe bien en gaming, il faut le dire vite. Sur PUBG, bon, je pourrais pas vous mettre toute la séquence, mais arrivé en fin de jeu, c'est vrai que ça patine un peu. Alors, est-ce que c'est les 3 Go de RAM ou est-ce que c'est la puissance du processeur qui chauffe un peu? Je ne sais pas. Alors, je dirais que c'est plutôt que c'est la RAM. Bah, ça mouline un peu en fin de partie, et c'est justement en fin de partie où il ne faut pas que ça mouline, donc c'est un peu con. Mais voilà, une lettre de notification, ça, très bon point, elle est bien implémentée tout en bas, elle est visible, elle est propre, c'est petit, c'est clair, ça j'aime bien. Donc dans les moins, donc pas de RAW, ça je vous l'ai dit. Donc j'ai marqué aussi dans la vidéo, pas de stabilisation et 4K, bon ça c'était pour reprendre sur le plus. Pas fan des coloris, alors pas fan des coloris oui, parce que le petit bleu délavé c'est bizarre, bon moi j'aime pas. Le bleu en targaz, la butagaz, c'est le bleu au nord, oui je sais, mais ça passe pas super bien sur celui-là. Que 3 Go de RAM, alors oui, alors maintenant je vais aborder ce problème. Donc 3 Go de RAM, c'est bien. Donc la première, c'est pas moi qui pète, hein, c'est la neige. Parce que je sais que le son on l'entend bien, c'est la neige, c'est pas moi. Pas manger de cassoulet, je te jure, c'est pas moi. Donc, 3 Go de RAM, c'est génial. La première semaine, donc ils nous font le téléphone en pré-vente. Donc pour tous les fanboys et ceux qui vont faire les reviews. Donc ils nous le vendent en pré-sale, comme ça, tranquillement. Je me dis, tiens, ça fait un peu léger quand même. 64 Pro, ça pique un peu. Tout le monde nous met du 4 Go de RAM minimum. Et eux, ils nous font du 3. Ok. Et qu'est-ce que je vois Tipa, du coup? Qu'est-ce que je vois Tipa? Putain, toi tu vas morfler. Donc qu'est-ce que je vois pas? En fait, ils nous font une version 64.4 au bout de la fin de la semaine. En fait, la fin de la semaine, ils le mettent et au même prix, tranquille, vas-y, ça passe, tranquille. Alors ça, c'est un très mauvais coup. Vous avez, en fait, c'est con Honor parce que vous êtes monté dans mon estime avec le Honor 10. Le Honor View 20 aussi très joli, mais à mon avis, il est juste joli. Parce que le trou devant, là, c'est un peu bizarre, mais bon, ok. Et là, vous avez baissé dans mon estime grave. Déjà, le temps de pause sur le machin, on sent que tout l'aspect photo vidéo est complètement baissé pour pas empêcher les autres ventes. C'est vraiment pas terrible. J'aime pas. Donc après, ça reste mon avis personnel, bien sûr. Mais ça, c'est le genre de technique commerciale que je n'aime pas. Je ne supporte pas. Donc là, vous êtes à nouveau baissé. Le View 20, je le prendrai peut-être pas. Le Honor Magic me fait envie. Je l'ai vu sur la vidéo. Enfin, je l'ai vu. Parce que je suis abonné à Synodroid aussi. Et c'est vrai que j'ai vu des photos du Honor Magic 2. Il a l'air sympathique. Mais il y a aussi le nouveau Meizu qui sort. Et machin. Et Meizu, j'adore. Et ouais, il y a trop de trucs. Et puis ils sont tous à 700 balles maintenant. Donc voilà. Écoutez, si la vidéo vous a plu, on en a fini là. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Je reviendrai. Je reprendrai une vidéo avec elle. On sera en duo. On sera en live tous les deux. Ouais, on va se faire un live tous les deux.
Ah, ça va être sympa. Oh putain, oh putain, ça va être sympa. Donc ouais, vous pourrez aller voir dans la description, je vous mettrai les liens donc pour retrouver la version 64.3, comme ça vous pourrez voir le prix. La version 64.4 qui est à mon sens mieux. Donc prenez une pochette avec, absolument prenez une pochette parce qu'il s'abîme très vite. Pas l'arrière et le devant, mais sur les côtés. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Donc on va faire un mois de test, je reviendrai avec. Donc je vous invite à vous abonner si vous voulez voir la suite. De toute façon, je ferai d'autres vidéos, pas que des smartphones, etc. Donc sur ce, abonnez-vous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Et puis on se reverra bientôt pour un autre téléphone ou sûrement la Mijia Cyber parce que ça traîne et puis il faut que je la fasse. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Bye. Ciao tout le monde. Wow, on est sur la caméra frontale du Honor 10 Lite et je suis avec le Vimbol, pas le Vimbol, pardon, le Feiyutech SPG2 parce que de base il n'y a pas de stabilisation, donc voilà, il faudra vraiment l'utiliser comme ça. Alors il y a une mise à jour, je ne vais pas vous mentir, il y a une petite mise à jour hier soir, donc qui se fait directement par l'application iSuite sur PC, sinon tu n'es même pas notifié sur le téléphone, ça c'est génial, hein, j'adore, c'est comme sur le Honor 10 pour passer sous Android 9, bah il fallait le brancher sur le PC, vu que c'est un truc que je fais rarement avec leur système à la con qui prend un peu la tête, ça prend un peu la tête iSuite. On en reparlera peut-être dans une vidéo, j'en sais rien, je vais pas faire une vidéo juste pour ça, mais c'est vrai que c'est pas top. Hein. Pour transférer les fichiers, j'ai connu mieux, bah à l'ancienne en fait. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Donc ouais, caméra de 24 millions de pixels, j'arrondis, hein, c'est du 23.9 suivant CPU-X, donc là je suis à contre-jour. Et à contre-jour, pareil, cette putain de mise à jour fait du bien, parce qu'en fait on me voit toujours. On me voit toujours, c'est pas cramé, enfin c'est cramé au niveau du soleil, mais... le mode HDR là, bien, je suis assez surpris, bluffé même. Donc cette mise à jour a fait du bien, ce qui est dommage c'est qu'elle arrive un peu trop tard. Donc les mecs essayaient de faire des téléphones qui sortent de la boîte bien en fait. Bon après il n'est pas parfait, hein, comme le problème de la stabilisation c'est toujours un problème. Donc là il filme en MP4. Il est capable de filmer en MP4, l'exposition est meilleure que sur le Honor 10, c'est ce que je disais. Par contre en mode pro, on ne peut pas bloquer l'autofocus, on ne peut plus rien faire. Le mode pro sert juste pour la photo et c'est très limité, quoi. Exprès pour pouvoir ne pas empêcher les ventes des autres, je pense, hein, que c'est pensé comme ça. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Donc ouais, ça marche bien. On peut filmer en 720, en 1080p, nickel, rien à dire. La caméra frontale, je vous ferai peut-être un live d'ailleurs avec celle-là. On se fera un live balade, comme ça me permettra de voir un peu ce que vaut le SPG2. Par contre, c'est ce que je disais, l'écran manque un peu de patate là avec le soleil, je le vois, je distingue, mais c'est vrai que pour prendre certaines photos dans des conditions un peu cheloues, c'est un peu compliqué, c'est pas, on s'en sort, mais c'est vrai que pour le prix ça va, j'ai peut-être été un peu salaud dans la vidéo. Bon allez, on va se retrouver sur la caméra dorsale qui est bien et après on se fera une petite session sans le stabilisateur, on verra ce que ça donne. Paf, caméra dorsale. Alors caméra dorsale, on est sur un combo de 13 millions de pixels, il me semble, hein, j'arrondis un peu. 13 millions de pixels plus 2, enfin c'est 1,9, suivant le CPU-X toujours. Donc oui, ça fonctionne parfaitement. L'autofocus, vous allez voir ça, il fonctionne parfaitement. On va aller jusqu'à là-bas. Le son aussi, la capture du son, j'ai trouvé bonne. Donc là, je marche un peu dans un restant de neige. Vraiment, vous l'entendez bien ça. Capture du son excellente, hein, oui, c'est excellent, franchement rien à dire. Après moi ce qui me chagrine c'est qu'on puisse pas filmer en 4K, bon je m'en sers pas véritablement, on peut quand même faire du Full HD 60 fps mais on n'a pas accès donc à ce mode pro, ce qui est un peu gênant parce que vous pouvez pas bloquer l'exposition, vous pouvez pas bloquer l'autofocus et bah le mode pro sert juste pour la photo. Tiens là-bas il y a une bestiole à Saint-Curie, vous allez pas le voir je pense pas. Vous n'allez pas le voir, on essaie de se rapprocher. Vous voyez, les animaux ressortent, hein, donc ça fait plaisir. Bon allez, on s'en fout. Le mec il part en live encore. On va se faire le petit plan autofocus. Donc l'autofocus est parfait. Le peu que j'ai testé. Donc je rappelle, il y a eu une mise à jour hier. Donc il fallait la trouver en passant par iSuite. Et tac. Voilà, c'est parfait ça. Donc même pour bosser, il est bien. Il est bien, mais voilà, il faut lui mettre un stabilisateur. Donc là, on peut filmer en 1080p, 60 fps, 1080p et 720p. Pas de 4K, pas de stabilisation. Et le Mi 8 Lite est capable de stabiliser le... je répète encore, parce qu'il m'a vraiment laissé un super aperçu celui-là. Le Xiaomi Redmi Note 5, on pouvait stabiliser, on pouvait filmer. Là, on va le faire sans stabilisateur, vous allez voir ce que ça donne, c'est un peu... tu te dis, ouais, c'est un peu... ça passe difficilement. Heureusement que l'application est là pour la photo et qu'on puisse se régaler, mais c'est un peu triste, Bon allez, je coupe et on va voir ce que ça donne sans stabilisateur. Voilà, la même chose avec la stabilisation, entre parenthèses, ouvrez les guillemets, hein, bien sûr, du... l'autofocus, si tu veux, merci, du Honor 10 Lite. Oh
putain, alors là, il me chie des noix. Voilà, c'est bon. Ouais, il a vraiment... faut le mettre là, quoi. Tac. Si, ça fonctionne bien. Tac. Tac. Non, c'est vraiment un bel appareil. Voilà, mais ce manque de stabilisation, là, on va marcher un peu. C'est vraiment gênant. Gênant par rapport aux concurrents. Ça, c'est clair. Alors, est-ce qu'ils vont nous le mettre après ? Ce serait bien, effectivement. Mais là, toutes les reviews vont le descendre parce qu'il n'y a pas ça. Et c'est con si ça arrive après. Ça, c'est toujours le truc. Putain, là, l'image est chouette, regardez. Putain, cet autofocus, là. Oh, c'est magique. C'est magique, l'image est propre, hein. Comme je vous disais, l'exposition pareil, là c'est en automatique, bon j'ai un peu ma tremblote de ouf, donc on va pas faire une vidéo de 2 heures, mais l'exposition est mieux gérée que sur le Honor 10. Voilà. Bon après oui, comme ouais, si ça marche bien. Bon après vous me direz dans les commentaires, mais ouais, ce manque de stabilisation, je comprends pas. Là, inexpliqué quoi. Tu aurais pu mettre un EIS, tu aurais pu mettre plein de choses. Dans les options, j'ai cherché, il n'y a pas non plus. Même sur l'Honor 10, ils l'ont enlevé. Enfin, il y a la stabilisation, par contre elle est mise d'office. Donc ça risquerait peut-être de me gêner avec un stabilisateur, je ne sais pas. Mais voilà, on ne peut plus la désactiver ou l'activer, c'est un peu débile aussi, mais là c'est MUI 9. Bon allez, je coupe là, je pense qu'on a tout dit, on a tout vu. Je vous laisse avec quelques photos et on va se dire à bientôt pour un autre téléphone. Je ne sais pas encore lequel. Allez, ciao tout le monde. Bon, c'était, j'ai fait plein de photos, il fait -9, et je me pèle le cul, et pas que le cul. Donc voilà, je vous partagerai les autres photos demain. Là je vais rentrer chez moi, je vais me mettre au chaud, et en plus le flash du Honor 10 Lite, il éclaire quand même pas mal. Et puis voilà, j'étais au lac du Guéry, pour ceux qui demandent, j'ai fait des photos de nuit ici. Allez, ciao tout le monde, bye.